Coucou, bonjour cher Capricorne, comment ça va? Tout le monde va bien? Bienvenue de nouveau chez moi. Sur la chaîne de Olga Vassilchuk Astro Ésotérique Pro, bienvenue à tous les nouveaux spectateurs, nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Soyez les bienvenus. Voici le taroscope pour le signe de Capricorne. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant ici uniquement en Capricorne pour la nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre. Regardez-moi comme c'est mignon, les petits scorpions, les vrais du Cuba. Pour les 2 semaines jusqu'à la pleine lune à éclipse lunaire en Taureau le 19 novembre. Mes amis, nous faisons un horoscope pour les 2 semaines qui sont très importantes parce que toute saison d'éclipse, la saison des éclipses, tout ce qui se passe avant les éclipses, pendant les éclipses, cela a toujours une importance majeure, très particulière pour notre vie, pour nos vies. Et je veux dire que regardez, faites attention à toutes ces personnes qui entrent dans votre vie. Les décisions que vous prenez, n'est-ce pas? Il faut éviter les décisions majeures. Pendant les éclipses, la prise de décision majeure. Si vous souhaitez aussi vous intéresser par l'analyse de l'impact des éclipses sur votre vie, je vous propose l'offre spéciale Éclipse. Vous pouvez lire la description de cette offre sur la page principale de mon site web Astro Ésotérique Pro. Et aussi, n'oubliez pas que je continue l'enregistrement des leçons du cours de tarot, l'alchimie de la réalité, ainsi que des leçons du 3e module du cours d'astrologie natale. Aujourd'hui, j'utilise le jeu Tarot of Dreams de Ciro Mancetti. C'est le même auteur qui a créé le jeu Lenormand version étendue. Donc, Soleil, Lune, Vénus-Mars en Capricorne, les prévisions pour les 4 domaines de la vie qui correspondent aux fonctions de ces 4 planètes. Lisez la description de la structure du tirage dans la description de la vidéo. Vénus-Mars en Capricorne rétrograde considère ces cartes supplémentaires, et si vous avez uniquement ascendant en Capricorne, votre surprise de la période se trouve ici. Et si je trouve que j'ai envie de confirmer certaines cartes, je vais tirer les cartes supplémentaires du reste du jeu. D'accord, les cartes sont très grandes. Bon, c'est parti, l'état actuel des choses pour les Capricornes. Les 10 de Pentacle et le Pape. Ici, tout va bien. Il y a l'abondance financière dans un couple, dans la famille, au travail, tout va bien. Peut-être vous avez demandé en haut, vous avez prié le bon Dieu, vous avez demandé aux anges de vous donner plus de stabilité financière. Peut-être, vous savez, les 10 de Pentacle, c'est aussi souvent les comptes d'épargne ou les investissements, ou l'argent venant des actions dans lesquelles vous aviez investi dans le passé et vous avez crypto-monnaie ou tout compte d'épargne à l'intérêt élevé. En fait, ici, il y a l'envie, l'espoir et la foi dans la croissance de votre patrimoine familial, financier, oui, mais du couple, de la famille, ou si vous écoutez le tirage pour Mars en Capricorne, tout simplement, vous avez envie, vous aspirez à une promotion, à une augmentation de salaire, un bonus, une prime. Donc, ici, c'est rassurant. Après 10 de Pentacle vient l'As. Moi, je dirais que l'accent ici est mis sur la foi, c'est-à-dire envie de faire croître les ressources que vous avez déjà à votre disposition, dans vos mains.
envie que le faire croître. Par exemple, vous avez fait un investissement et puis vous dites, ok, j'espère dans 2 mois, 6 mois, une année, je sais pas, 5 ans, toucher le pourcentage sur ces investissements. Pourquoi vous avez pris cette décision? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a permis de vous retrouver ici, de la phase lunaire précédente? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Bon, pour l'amour, si vous voulez faire croître votre relation, qu'elle se développe, qu'elle soit vraiment enrichissante, ça s'applique pour Vénus en Capricorne, n'est-ce pas? Parce que vous appliquez ce tirage pour les 4 domaines de la vie, comme je viens de dire. C'était une proposition que vous avez adorée s'il s'agit de l'investissement financier. Pour l'amour, pareil, on vous a amené sur un plateau, voilà, comme ça, tiens. Et si on faisait ceci ou cela, initiative de l'extérieur, avec beaucoup d'émotions, avec la personne vous a proposé quelque chose avec beaucoup de, en étant convaincante, en jouant sur vos sentiments, sur vos émotions, il vous a touché profondément, mais vous avez aussi réagi émotionnellement à cette offre. Et si c'est un investissement, maintenant vous dites ok, je suis convaincu, mais je veux augmenter le revenu dans le futur. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, on vous a proposé quelque chose que vous avez 8 de bâton, il y avait beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, analyse des pour et des contre. Ça s'est passé très vite en fait, on dirait. Ça s'est passé vite. Le symbole parle du passé antérieur. Là, le Saint Graal, l'ange et le croisé. Un chevalier mais un croisé. Il y a beaucoup de spiritualité dans le passé, beaucoup de quêtes spirituelles. La quête du Saint Graal, dans le sens propre, la quête spirituelle, méditation, les séances de l'hypnose régressive, regardez Verseau, Uranus, Neptune, Poisson, la quête de l'idéal dans le travail, du travail idéal, de la relation idéale, la foi dans les forces suprêmes de lumière, les prières, la communication avec les anges dans les situations de transe ou dans les séances de l'hypnose régressive. Et en fait, ici, vous vous positionnez... D'un côté, il y a beaucoup d'illusions parce qu'il y a Neptune Poisson 2 fois, de cartes. Mais cette carte, le croisé, c'est très guerrier, c'est très... ce n'est pas une contemplation passive de la réalité, c'est la conquête, hein. Peut-être vous vous disiez dans le passé antérieur que oui, je sais ce que je veux, je le visualise, mais maintenant il faut partir à l'attaque, là, il faut attaquer le... Ça me fait penser de suite, je sais pas pourquoi, je viens d'avoir cette image de Jeanne d'Arc, le film. Il faut partir à l'assaut de la forteresse, ouais. Il faut partir à la Mars Bélier, guerrier, et Jupiter Sagittaire, une cause noble suprême. Donc, ok, je fais ce qui dépend de moi dans le sens de la contemplation et de la foi intérieure en ce que mon idéal existe, mais maintenant il faut agir. Et vous avez été comme un guerrier, un chevalier, un croisé on dit, n'est-ce pas? Je viens de vérifier en français. Quelque chose, c'est comme c'est intéressant, ça résonne le Saint Graal avec la foi ici. Hein. On dirait que si il s'agit d'un investissement financier, d'accord, vous êtes très confiant. Hein. Vous êtes confiant, vous dites non, malgré ce que je vois autour de moi, au fond de moi, je suis persuadée, je crois, j'ai la foi, qu'on me donnera ce que je veux. Parce que dans le passé, il y avait une énorme remise en question et la quête spirituelle. Au fond de vous, il y avait un travail spirituel qui était fait, mais aussi au niveau de la conquête, de la quête, de la recherche de cet idéal dans la vie réelle. Vous avez entrepris beaucoup de choses aussi. Et vous avez vu peut-être les preuves que la foi, ça paye toujours. Quand on croit dans notre rêve, l'univers nous récompense
par la réalisation de ce rêve. C'est pas mal jusqu'au présent, passé récent. Non, pas passé récent. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être objectif de votre période, de cette période de 5 d'épée? Bon, à mon avis, cet investissement dans une relation ou investissement financier, c'est plus à long terme parce que là, tout de suite, il faudra, peut-être il y aura un petit échec, hein, parce que 5 d'épée, c'est quelques résultats acquis, obtenus à un prix un peu trop élevé, hein, au niveau de vos investissements mentaux surtout. L'implication mentale, l'analyse, la contemplation, le calcul de la stratégie, tout ça, ça peut être un peu fatigant, donc vous pourrez recevoir peu de résultats avec beaucoup d'efforts. Donc ici, il ne faut pas vous attendre à quelque chose, un succès fulgurant, enivrant. 5 d'épée. C'est pas encore ça ce que vous voulez, hein. Si vous voulez faire fructifier les 10 de pentacle, hein, ici. 5 d'épée. La tempérance, je viens de dire avec le temps, hein, c'est pour plus tard. Patience. C'est plus tard. Donc, vous voulez tout de suite, là. Mais, vous savez, on dit que on ouvre la porte parfois avec la dernière clé, hein, de la trousse. Hein. Pensez à cette phrase. Passé récent. Les amoureux. Oui, vous avez dû faire des choix. Hein. Le destin vous a placé sur un carrefour et je dirais que vous êtes passé soit dans l'est ou à l'est. Et il peut y avoir une situation triple. Par exemple, vous et le partenaire rencontrent quelqu'un d'autre. Hein, ou deux travails, entre les deux travails, deux jobs à choisir. Les amoureux. Il y avait une croisée des chemins. Vous êtes passé par là récemment. Le résultat, c'est pour plus tard, s'il vous plaît. Pas tout de suite. Passez futur immédiat à 10 d'épée. Hein. Vous voulez tout de suite. Vous voulez un retour immédiat. Mais aussi, ça peut être une séparation avec quelqu'un ou avec quelque chose. Une certaine partie de votre réalité va mourir. Quelque chose qu'on ne peut pas réanimer, il faut le laisser partir. Hein. Ça peut être votre état émotionnel, peut-être dire adieu aux espoirs, que je veux le résultat ici. Parfois, le bon Dieu répond à nos questions tout de suite, hein, pour nous tester. Pour nous faire un cadeau, il répond à nos prières tout de suite. Parfois, pour nous tester, il retarde un peu la réponse à nos questions intérieures, la satisfaction de nos désirs, les réponses à nos prières. Donc, c'est plutôt émotionnel, l'état émotionnel, que événementiel, 10 d'épée, reine d'épée, quoi. Il y a une femme de signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, avec qui vous pourrez mettre fin à la relation avec elle. Elle ne sera plus dans votre vie. Il y a une dégradation de l'échange avec cette femme. Ou si ce n'est pas votre connaissance, c'est médecin, avocat, notaire, etc. Une femme du métier intellectuel. Mais il faut que ça se passe comme ça. C'est inévitable. Parce que vous avez fait des choix majeurs récemment et cette nouvelle réalité dans l'option, dans le contexte de l'option que vous avez choisi, c'est ce choix, il y a quelqu'un qui ne fait plus partie, qui ne pourrait plus faire partie de cette réalité-là. Cette personne sera éliminée. Vous comprenez? Mais ça sera pénible pour vous, à mon avis. 10 d'épée, c'est toujours pénible. Même si c'est quelqu'un qui ne vous entendez plus, vous dites, oh non, j'en peux plus là. Je n'arrive plus à gérer cette relation. Et après, on est soulagé, en même temps, on est un peu triste parce que ça fait drôle d'effet, quoi. Quand vous rompez avec quelqu'un, que ce soit l'amitié, ou relation professionnelle, ou relation amoureuse. Votre état intérieur, le potentiel, la mort, votre position intérieure. Vous sentez que vous êtes en plein changement. Bon, Pluton est dans votre signe encore, hein, Capricorne. Vous sentez que, bon, c'est très similaire au 10 d'épée, la mort,
que les gens sortent de votre vie. Vous dites adieu à tellement de choses. Vous vous transformez intérieurement. Ça peut être une crise, ça peut être une fatigue extrême, même un décès. Bon, je ne dis pas que... Parce que c'est votre état intérieur. Bon, une partie de vous en train de mourir, mais cela libère la place pour une nouvelle personne, nouveau trait de caractère, nouvelle habileté, nouveau talent, n'est-ce pas? Vous pouvez dire adieu aux certaines personnes surtout, hein, parce qu'il y a une reine d'épée ici. Transformation globale. Globale vraiment. N'oubliez pas que nous sommes dans la saison des éclipses. L'impact des circonstances de l'extérieur, le diable. Vous savez que peu importe où vous trouvez, peu importe ce que ça concerne, votre situation familiale ou personnelle, professionnelle, vous êtes encore extérieurement au niveau événementiel dépendante des circonstances. Vous ne pouvez pas vous libérer encore totalement. À l'intérieur, dans ce contexte, oui, vous agissez là, vous voulez faire fructifier les 10 de pentacles que vous avez à votre disposition. Les gens partent de votre vie, les gens qui nous vous permettent pas d'avancer s'en vont de votre vie, mais vous êtes encore dépendant des circonstances. C'est vraiment ça, la dépendance encore totale des circonstances. Attention ici, vous pouvez rien faire. Hein. Si vous devez payer la pension pour un enfant, vous devez le faire. Si vous devez rester au travail où vous êtes, vous y restez, vous ne pouvez pas partir tout de suite de ce travail-là. Vos espoirs, aspirations, espoirs ou craintes, ou peur, 3 d'épée. Vous ne voulez pas souffrir, hein? Vous avez peur d'avoir le cœur brisé. Vous avez peur qu'on choisisse quelqu'un d'autre et pas vous. Vous avez peur d'être ignoré, éliminé, négligé, humilié. Vous ne voulez pas de ça. Vous avez peur que vous retombez dans des situations qui vont vous faire sentir ainsi. Ah, le résultat, 7 d'épée. Hein. Vous terminez les 2 semaines, vous rentrez dans le 19 novembre, l'éclipse, avec 7 d'épée. On dirait que vous retirez de quelque part. Vous laissez tomber. En russe, on dit chez nous partir à l'anglaise, sans explication, sans dire au revoir. Vous dites, je laisse tomber, sans chercher à comprendre comment, pourquoi, sans aller annoncer que vous partez, sans vous expliquer. Non. Vous dites non. C'est ce qu'on s'appelle le voleur nocturne. Vous renoncez à quelque chose à la fin. Peut-être à la bataille avec la lutte pour la dépendance des circonstances extérieures qui vous rendent esclave pour le moment. 7 d'épée. Pourquoi vous 6 d'épée. Beaucoup d'épée, beaucoup d'épée. Vous dites, j'ai avancé jusqu'au mi-chemin, je n'ai pas de ressources maintenant, ici maintenant, de continuer la bataille. C'est pour ça que je préfère tout simplement laisser tomber et après on verra. Oui, vous cédez un petit peu, hein, vous craquez, hein, vous craquez ici, hein. Mais vous devez aspirer, je me répète, parce qu'il y a 5 d'épée, 10 d'épée, reine d'épée, 6 d'épée et 3 d'épée, et c'est la totale, quoi. C'est normal, les oracles vous disent que non, le résultat constructif tel que vous voulez, peut-être vous voulez après 10 de pentacle, l'as de pentacle, c'est pas pour tout de suite, c'est pour un petit peu après la tempérance. Mais vous craquez, à mon avis. Vous craquez, malheureusement, vous dites, je laisse tomber. Je suis pas capable d'attendre le résultat que je veux pour plus tard, qui viendra plus tard. Non. Bon, c'est comme ça, un moment de faiblesse. Le conseil. Revenu inattendu. Vous pourriez avoir une petite surprise, ça c'est une surprise pour
Capricorne ascendant ici. Pour les autres planètes en Capricorne, petite surprise parce que c'est inattendu. Pour une entrée d'argent quand même, d'une source inattendue. Et vous devez en profiter. Si on vous dit, ok, tu veux faire 2-3 jours de traduction par exemple, acceptez cette offre parce que vous aurez dans ce cas une occasion de gagner l'argent juste pour être payé pour 2-3 jours. Donc, acceptez une occasion de faire de l'argent, profiter de l'occasion d'une source inattendue de revenus. Et l'anti-conseil, l'avertissement, les pensées. Ne restez pas juste à rêver, à contempler sans agir. Ce n'est pas constructif. Parfois, les cartes donnent cette carte en conseil que oui, vous devez visualiser, ne faites rien. Ici, au contraire, parce que ce que vous faites, c'est vous partez, vous renoncez, vous laissez tomber, vous posez vos valises, vous dites non, je ne veux plus à l'aéroport, je ne pars pas. Ici, c'est le contraire, ce que vous ne devez pas faire, vous devez agir. Mais on dirait que à mon avis, malheureusement, il n'y aura pas de ressources mentales surtout, hein, pour agir, pour continuer, pour vous battre. Vous craquez, vous renoncez. Bon, c'est comme ça ces 2 semaines. Hein. Mars, Vénus en Capricorne. Rétrograde, vous avez 2 cartes supplémentaires qui sont 7 de Pentacles et Valet de Pentacles. Pour le travail, Mars qu'est-ce que je dis en Cancer? Non, en Capricorne, rétrograde. Et on va vous dire, attendez un petit peu. Et attends un petit peu et tu auras l'occasion de faire un stage, par exemple. Où on te donnera de nouvelles tâches à accomplir au travail que tu n'as jamais encore accompli. Ce sera nouveau pour toi. Carte de l'apprenti, mais attends un petit peu, par exemple, dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Si tu signes ton entente, si tu confirmes que oui, tu es d'accord, bah, tu attends un petit peu, tu profiteras de cette occasion un petit peu plus tard. Pareil pour l'amour, Vénus en Capricorne rétrograde. Le partenaire vous dira, écoute, voilà, j'ai acheté les billets pour tel ou tel voyage, en rabais, en destination rare, mais c'est pas pour tout de suite, donc patiente un peu, mais on les a ces billets. Parce que Valet de Pentacle, c'est un truc très, très, très tangible, d'accord? Une occasion aussi, une opportunité réelle, matérielle, mais il faudra patienter un petit peu. Mais la promesse de cette opportunité, vous l'aurez déjà dans vos mains. Hein? Ce ne sera pas juste des paroles vides. Et ascendant Capricorne, à votre surprise de la période. Chien, trèfle et la maison. Il pourrait avoir une visite surprise d'un ami chez vous et cela apportera, il amènera avec lui beaucoup de soleil, beaucoup de bonheur dans votre maison. Une visite qui va très très bien se passer. Ce sera un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps et l'ambiance va être géniale. Vous allez pouvoir vous reposer ensemble et faire des choses. L'ambiance est surtout calme, le repos, le trèfle, c'est le bonheur simple. Une visite d'un ami chez vous. Et la conséquence de cette surprise, le soleil et la lune. Ok, Yang et Yin. Le conscient et le subconscient. Peut-être à un moment donné, vous allez être un peu partagé. Bon, je sais pas. Je suis heureuse. Ça m'a fait tellement plaisir de le voir chez moi. Mais après, non. Il faut qu'il parte là. Ça fait longtemps qu'il est là. Comment le faire partir? Il y a une sorte de conflit, comme si vous étiez né pendant la pleine lune. L'opposition de luminaire, la pleine lune. Ce que je veux consciemment contredit ce que je veux inconsciemment. Après, il y aura une division intérieure. Je ne sais pas quoi penser à son sujet. Ou je veux qu'il parte. Ça fait longtemps qu'il reste. Ça fait un moment qu'il est chez moi déjà. Mais à la base, la visite va vous faire beaucoup de... Au début surtout. Ça va faire plaisir et ça va très très bien se passer au début. Hein. Voilà, cher Capricorne, s'il vous plaît. Courage, prenez soin de vous. Tout ça, c'est passager. C'est... Vous savez, pour toutes les 2 semaines, le tirage est différent. Donc, on se voit dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye. Au revoir.